Et bonjour les balances, je reviens pour votre tirage sentimental intemporel. Prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous, comme toujours. Ne forcez pas le message. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et il y a une playlist que vous pouvez retrouver avec les horoscopes amoureux sur la chaîne, où vous pourrez un petit peu faire votre petite marché entre guillemets et voir s'il y a des tirages qui vous appellent plus que celui présentement que je m'apprête à faire. Merci encore une fois pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux et nouvelles arrivantes qui s'abonnent et qui me laissent des commentaires ou du feedback. Sur ce, on va commencer avec le tirage que je fais maintenant habituellement, ce qui est le tirage en croix, ce qu'on appelle le tirage en croix. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation sur comment apprendre à tirer les cartes et apprendre à lire les oracles et le tarot. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver ça sur mon site web. Et je vous donnerai bien évidemment des explications concernant le positionnement des cartes et qu'est-ce que ça veut dire. Go. En haut, c'est déjà l'état d'esprit dans lequel vous entrez, soit dans le mois si vous regardez ça durant le courant de votre mois en cours, vu que c'est intemporel, en tout cas l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire. Se sentir guidé. Se sentir guidé. Se sentir guidé, et j'ai l'impression qu'on nous parle de guérison émotionnelle ici. Il y a quelque chose qui se pose où vous vous allégez. Voilà, guérison, c'est ce que je vous disais. On guérit quelque chose aussi par rapport à son rapport à l'argent. Alors je sais que c'est sentimental, mais quand je vois des choses que je peux vous transmettre, je les transmets. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à l'argent où vous vous libérez. Il y a un truc où on commence à pouvoir un peu mieux respirer parce qu'on est beaucoup plus... on est apaisé par rapport à des soucis soit d'ordre matériel, soit on a une vision plus long terme de comment pouvoir en gros se créer la vie qu'on veut, ou dans le couple, si vous êtes déjà en couple, de pouvoir avoir peut-être ce confort ou cet argent ou cette matérialité qui va vous permettre de pouvoir en fait créer des projets plus long terme. Là on nous parle aussi de pouvoir peut-être réaliser des rêves d'enfance, des rêves de jeunesse, de pouvoir vraiment voilà, créer quelque chose qui jusqu'à présent peut-être n'était pas à notre disposition, et maintenant on a les ressources, on a la possibilité de le faire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Donc vous êtes dans quelque chose où on veut construire, où on veut pouvoir avoir les fonds pour pouvoir construire la vie dont on rêve un petit peu, ou en tout cas à laquelle on aspire. Et là j'ai l'impression que ça va se débloquer au niveau de vos finances, et ça va permettre en fait de débloquer tout le reste. Célibataire, couple, mais il y aura peut-être des messages qui vous seront destinés dans les deux configurations, même si je vais avoir des grilles de lecture différentes en fonction de si c'est célibataire ou couple au niveau de comment je vais formuler le message. Pour les célibataires, on nous parle de guérison. C'est marrant, je crois qu'il y a une espèce de récurrence parce que je crois qu'il y a eu les Gémeaux ont eu un truc un peu dans ce goût-là. C'était pas les Gémeaux, c'était qui? C'était les Lions. Enfin bon, c'était avant vous, vu que je fais dans l'ordre du zodiaque. Il y a un signe, ça c'était peut-être... c'était les lions. Je crois que c'était les lions. Qui commencent en fait à pouvoir se libérer et qui commencent à pouvoir être voilà, dans des énergies un peu similaires aux vôtres, où on se libère de quelque chose qui ne fonctionnait plus et on trouve la paix en fait. Il y a quelque chose où on trouve la paix, on est beaucoup plus tranquille avec ses choix. Il y a quelque chose comme ça, mais alors, attendez, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est... Oui, c'était pas les vierges, c'était les lions, on est bien d'accord. Non, on est bon. Donc c'était les lions qui ont quelque chose un peu similaire au niveau célibataire. Où là on voit qu'on guérit et qu'on a envie d'aller vers l'extérieur, de communiquer plus librement, de faire des rencontres, de pouvoir être dans quelque chose de partage, où on est dans le partage humain, pas forcément que des rencontres sentimentales, mais il y a une forme de partage d'élan vers l'avant. On a envie d'aller vers les autres spontanément, on a envie de pouvoir partager et offrir ce qu'on a en fait à offrir. Donc c'est une jolie énergie qui nous parle de pouvoir aller vers l'avant de façon plus libre, d'être plus tranquille avec ce que l'on choisit, ce que l'on a envie de vivre en fait. Pour les couples, joie.
On est bien. Je vous dis, c'est très lié. Waouh, c'est de super énergies pour les gens en couple, là, pour les balances en couple. Je pense que c'est lié à cette abondance matérielle ou à un espèce de renouveau qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre au niveau de votre vie financière. Donc là, on nous dit clairement qu'un meilleur cadre de vie ou qu'incorporer plus de confort. Après, le confort veut dire différentes choses pour différentes personnes. C'est vraiment quelque chose de très personnel qui est subjectif. Mais vous allez vous sentir plus confortable, plus à l'aise dans votre vie. Ce qui va en fait pouvoir grandement faire enlever une pression qu'on mettait sur le couple qui était peut-être inconsciente ou qui n'était pas verbalisée, mais où on sentait que quelque chose pesait lourd dans la balance. Et là, on voit que justement le poids qui vous empêchait de pouvoir un peu vous aérer, être plus libre, le poids s'envole, le poids s'en va. Et on peut se focaliser sur ce que je vous disais, ces fameux projets où ce sont sur des projets où on est sur du projet long terme. On est vraiment dans quelque chose où on vise la longévité ici. Une histoire qui dure, une histoire qui tourne, une histoire qui roule bien. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la longévité. Donc c'est des très belles énergies, surtout pour les couples et pour les célibataires. On voit quand même que on a encore peut-être un petit peu des réticences, mais on va y aller avec fougue. Il y a quelque chose quand même qui vous pousse à dépasser vos peurs. Donc, quelles que soient les petites appréhensions qui m'ont pas l'air d'être de toute façon complètement paralysantes, hein. C'est juste des petites appréhensions, mais que vous allez pouvoir dépasser des petites chagrineries ou voilà des petites peurs, mais rien d'insurmontable vraiment pour les célibataires qui voudraient rencontrer l'amour. J'ai envie de vous dire qu'on est d'ailleurs dans une belle période de guérison pour vous, qui serait propice à pouvoir rencontrer des gens, pas forcément sentimentalement parlant, mais aussi dans le cadre amical, hein. La direction que vous allez prendre si voilà le mois évolue positivement pour vous, que vous arrivez à trouver vos marques, on est sur voilà, créer quelque chose, c'est ce que je vous disais. C'est se libérer de ce qui nous empêche de pouvoir construire. C'est aussi se libérer de nos propres sentiments d'être d'échec, de notre propre sentiment de ne pas être à la hauteur. Je pense que la petite ombre au tableau pour les deux parties, que vous soyez en couple ou célibataire, serait de vous mettre une pression de dingue et de vouloir absolument avoir des objectifs vraiment dithyrambiques, alors qu'on pourrait commencer simplement, humblement, et que les choses se poseront de toute façon naturellement. Donc là, plus vous allez être tranquille, plus vous allez faire les choses par étapes, plus vous allez vraiment finalement vous enlever une pression qui n'a pas lieu d'être, le plus vous pourrez profiter de ce que vous avez. Là, on nous parle vraiment de quelque chose où on est comblé, on est bien. Donc la seule ombre au tableau serait de vouloir en gros vous éparpiller et vous voir d'une manière qui finalement ne vous rend pas service. C'est-à-dire que des qualités, des défauts, on en a tous. Si vous focalisez sur les vôtres, vous allez avoir plus tendance aussi, je pense, à focaliser sur celles des autres, sur ceux des autres. Et du coup, on s'auto-sabote et on s'enlève le plaisir de pouvoir créer quelque chose de sympa. Donc là, c'est plutôt, au lieu d'être déjà complètement englué ou d'être paralysé par une forme de « je suis pas assez bien, c'est pas parfait », c'est sortir d'une forme de perfectionniste, surtout pour les personnes qui savent pertinemment qu'elles souffrent de ça. Mieux, comme on dit, fait vaut mieux que parfait, de toute façon. Ça pourrait être un bon mantra pour vous ce mois-ci, c'est fait vaut mieux que parfait. C'est pas parfait, c'est pas grave, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être humain. Donc voilà, il y a une notion ici de sortir une forme de perfectionnisme qui pourrait plus finalement vous tirer vers le bas qu'autre chose. On va voir au niveau du conseil, je suis assez curieuse de voir qu'est-ce qu'on vous conseille, parce que l'aspect perfectionniste, effectivement, c'est un point qui semble être mis en lumière ici, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière, on va les voir. Le lâcher prise, ouais, donc c'est dans la même continuité, la même logique que ce que je viens de vous partager. Parce que quand on est dans le contrôle et dans le perfectionnisme, évidemment, le lâcher prise, c'est impossible. On peut pas être dans le contrôle et dans le lâcher prise. On peut pas être dans une soif de perfection et apprécier ce qu'on a en fait. Il y a un truc où on peut pas être dans les mêmes énergies en même temps. Et plus vous focalisez sur la bonne énergie, plus vous pourrez lâcher justement du lest par rapport à tout ce qui pourrait se produire au niveau de choses, au niveau de votre vie sentimentale. Oh là là, que du denier, c'est un truc de dingue.
Donc financièrement, il y a un... Oh là là, on a le roi de denier, incroyable. Donc vous, il y a clairement, c'est indéniable dans ce tirage. Je sais pas s'il y a une promotion en vue, une arrivée d'argent, un héritage, voilà, peut-être des choses que vous aviez mis de côté qui vont pouvoir en fait être lancées, ou tout simplement une gestion du patrimoine qui fait que vous allez avoir des revenus ou une facilité au niveau de l'argent et de pouvoir en faire. Mais là, on nous dit clairement que le fait d'être prospère, et là j'ai vraiment l'impression que c'est matériel, le fait d'être dans la possession de choses dans le dur et d'avoir des bonnes idées et d'être dans une énergie de découverte, ça va être un petit peu la combinaison parfaite pour vous donner en fait les moyens de pouvoir mener à bien des projets qui sont soit familiaux, soit pour créer votre famille, soit pour pouvoir vraiment focaliser sur votre vie de couple et vous autoriser et vous permettre de vivre dans plus de confort et de luxe. On est vraiment dans une énergie comme ça. Oui, et d'amour, c'est ça, on peut partager parce qu'on a assez en fait. On a assez, donc on peut offrir à l'autre parce qu'on a déjà assez pour soi-même. Vous êtes déjà complet. Et c'est ça qui ressort du tirage, c'est le fait d'être complet va vous permettre d'attirer tout ce dont vous avez besoin et de ne plus être dans un espèce de peur de manquer, dans une peur de manquer. Donc c'est vraiment un super tirage. Franchement, les balances, très très beau tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je reviens le 25 à 18h pour les horoscopes du mois à venir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez me rejoindre sur Patreon, c'est un endroit où je partage des tirages, notamment des guidances au niveau lunaire, pleine lune, nouvelle lune, où je donne des conseils et aussi des soins énergétiques que je prodigue là-bas. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un et à faire un don si le cœur vous en dit pour que je puisse investir dans du matériel et des oracles. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.